Le freinage est juste dantesque. Bon, donc nous voilà avec la Mercedes AMG GT4. C'est la version la plus light, on va dire, des deux AMG GT. Elle est plus proche de la version de série que la GT3 qu'on essaie juste après. Je vais essayer de vous faire découvrir ses premiers tours de roue. On peut voir, elle est moins large. Elle est clairement moins large que l'autre. Voilà, elle est vraiment plus basée sur la version de route, dans les mêmes proportions. Juste, on a quelques appendices aérodynamiques. Devant, on a des flaps, un splitter, un petit aileron. Mais ça doit déjà marcher pas mal, mais on reste proche de la série. Allez, c'est parti. Donc on est à bord de cette AMG GT4 Mercedes de chez AKSP. Donc on est parti pour ce premier essai. Main switch, ignition, la pompe est activée. Et on appuie sur start. Donc on est parti avec cette AMG GT4. On est encore en pit limiteur. Là on va l'enlever. Déjà on sent tout de suite le V8, V8 biturbo. Allez, c'est parti pour un premier tour lancé. Oh, le châssis, comme il est posé par terre. La boîte, c'est juste un bonheur. C'est la boîte de la GT3 en fait. Hein. On concentre 2 secondes. Hop. C'est un vrai bonheur cette boîte. Hein. On a l'impression de retrouver vraiment les sensations du GT3 d'il y a quelques années. Avec beaucoup de puissance. On a quand même plus de 400 chevaux selon la balance de performance. Donc, allez, dans la ligne droite, 200. On passe la 5e. 220. Hop, on freine à 100 mètres. Ouais, ça freine fort. Allez, c'est reparti. Hop, le châssis est juste posé par terre. C'est impressionnant. C'est une arme de guerre, cette AMG GT4. On a l'impression qu'elle est sur un rail. Allez, on est sur la fin du tour. Hop, ça freine fort. Voilà, on en a fini avec cette AMG GT4. Déjà, c'est vraiment pas mal, on a une super base. On sent qu'on reste quand même proche de la physionomie de la catégorie GT4 avec des éléments de série, même si on a une boîte de compétition. On a le moteur de série, enfin voilà, c'est un peu un mix entre compétition et série. Mais on a déjà une belle arme de course et qui gagne des championnats depuis des années. Donc voilà, hâte de passer sur la GT3, on va voir ça. Donc nous voici maintenant avec la AMG GT toujours, mais on passe de la GT4 à la GT3. Clairement, on est sur autre chose. Vous pouvez voir les diffuseurs, tout ce qui est diffuseur, tout ce qui est voie bien plus élargie. Là, on voit la différence de largeur, clairement avec la GT4, qui est plus standard. Mais là, on est sur autre chose. Voilà, les pots d'échappement sur les côtés, le splitter énorme, la face avant qui est juste monstrueuse, avec ses pareil, ces petits appendices aérodynamiques, etc. Donc on est sur autre chose, allez, on va l'essayer. Donc nous voici à bord maintenant de la GT3.
On a la même atmosphère, hein, franchement. On regarde, elle est un peu plus ancienne celle-là, donc forcément les boutons sont peut-être un peu moins bien designés, mais franchement on reste sur le même état d'esprit. Là ici les mêmes molettes, voilà, tout est franchement similaire. Le pédalier toujours ajustable. Donc voilà, on va aller essayer. Normalement ça pousse juste beaucoup plus. On a 100 chevaux d'écart au moins entre les deux, même plus selon les balances de performance. Donc on va voir la différence entre les deux. Wow, déjà, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. La différence de puissance est juste... c'est vraiment du tout au tout. Hein. Là, on a 100 chevaux d'écart, on sent surtout la légèreté. La voiture est plus large, elle est plus assise sur la piste, clairement. Ah, cette puissance. Allez, on va chauffer les pneus pour un tour embarqué. Allez, on prépare bien sa sortie et on part pour un tour embarqué. Allez, 550 chevaux qui se lancent, ça saute à la gueule, hein. Franchement. C'est juste posé par terre, rien à voir, la vitesse de passage c'est beaucoup plus rapide. On est à 220 déjà, 240, on arrive à 240 et le frein, wow, ça freine hyper tard. Pourtant on loupe pas la corde. Ouais, c'est posé par terre, hein, franchement. On sent que ça glisse, mais franchement, il n'y a rien de piégeux là-dedans. Après, le capot est très long. La seule chose qu'on peut voir sur les deux voitures, c'est que parfois on peut avoir un peu de sous-virage. C'est peut-être le seul phénomène un peu déroutant, mais le reste... Allez, là, la sortie. Le droit des anciens stands. Bon voilà, on arrive sur la fin de ce comparatif. Clairement, ce sont deux bases communes, mais rien à voir. L'une n'a rien à voir avec l'autre. La GT4 est beaucoup plus proche de la série, en revanche, voilà, même si c'est une vraie voiture de course, et puis la GT3 en revanche, c'est une vraie machine de guerre. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment une voiture hyper efficace. L'objectif surtout, c'était pas de comparer deux Mercedes, mais c'est de comparer la différence entre une GT3 et une GT4. Et on peut voir que même si les bases sont communes, et même si on a des choses intéressantes des deux côtés et que la GT4 est déjà très plaisante à rouler, la GT3 c'est une vraie voiture de haute performance et de haut niveau. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux essais embarqués à mes côtés. Ciao!